Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis excité parce qu'on se rend chez Flo. Pas parce que c'est Flo, mais parce qu'on va faire un nouveau rendez-vous en terre d'abonnés. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc là, je vous emmène. J'ai 1 heure de route environ et on va se retrouver directement chez lui. À tout à l'heure. Allez, nous voilà chez Flo. Donc on va faire un petit tour du magasin. Ouais, salut Flo. Salut. Ça va Julien? Ça va, très bien. Alors, d'abord, je vais te demander de te présenter un petit peu et comment tu es arrivé dans le modélisme. Moi c'est Florian, il y a 3 ans en gros en arrière. Je sais pas comment ça m'est venu l'idée, mais on était un peu sorti de Covid et tout ça, et je repensais à ma jeunesse. Il y avait des voitures radiocommandées. Et j'ai vu AJC, un modélisme à Latte là. Donc je suis allé le voir, donc Alex. Et j'ai dit voilà, je veux me mettre, puisque quand j'étais petit c'est pas la même chose. Et qu'est-ce que tu me conseilles comme produit? Et là, on arrive sur le premier véhicule que j'ai acheté là-bas. D'accord. MAG, tu vois, c'est une marque que je connais pas. Ouais, et ben c'est. Donc ça permet de faire des découvertes super, aussi. Voilà, c'est super sympa. Franchement, ça marche. Je l'ai acheté et je l'ai gardé. Il marche toujours. D'accord, ouais, première machine, du coup, tu la gardes. Voilà. C'est plus sentimental aussi, ouais. Ouais, il y a un peu de ça aussi, ouais, exactement. Moi, j'aime le bateau. Ouais. Je suis né un peu, entre guillemets, je vais pas dire sur un bateau, mais mon père, mes parents ont toujours fait du bateau. D'accord, ok. 40 ans qu'ils font du bateau, mais du vrai bateau, échelle 1. Et un jour, voilà, je me baladais sur internet et je regarde les bateaux. Je me dis, bon, je sais pas si ça va me plaire. J'achète un petit truc de 25 cm là, H100, je me rappelle la marque, le modèle, et ça avançait pas, hein, mais ça fait le retournement et tout. Et je me suis amusé avec une semaine. D'accord. Et je trouvais ça fun, ça allait à 10 à l'heure. Du coup, j'ai pris plus gros. Je suis passé sur le FT011 là-bas, le Phailon. C'est le deuxième, juste après le jaune, tout au fond. D'accord, le noir là-bas au fond. Voilà. Alors, que je vous montre un petit peu, que vous compreniez, voilà. Je vais avoir un peu mal à circuler. On va faire un tour du magasin après, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un magasin. Alors, je vais vous montrer le premier qu'il a acheté. C'est celui-là. Le noir. On allait offshore, donc moi c'est mon dada. Ok. J'ai acheté l'année dernière un yacht, le Princesse là-bas, en 1m30. Ouais. Neuf, il est vide. Il faut que je l'équipe complètement. Après on a du voilier, que j'ai pas. On a du remorqueur et tout ça. Oui. Donc, voilà, on a différents types de bateaux, des sous-marins. Ah oui, t'as le Blackjack aussi, donc ça c'est... Vous êtes quelques-uns à l'avoir au club celui-là? Vous êtes au moins 4, c'est ça? On est 4. On est 4 en Blackjack 42. Ça c'est un gros bébé, hein. Ça tourne en 8S. Ah oui. Moi le mien c'est tellement violent que pour faire du circuit je fais plus du 6S. Ah ouais, d'accord. Ça déboule déjà fort. Ouais. Ça suffit. Donc voilà. Ouais, qui me dit que c'est un des rares bateaux où tu peux faire du drift avec... Exactement. Donc le seul kata à ma connaissance qui drift sur l'eau. Donc pour le retourner, il faut vraiment le faire exprès. Ouais. C'est génial. Moi je me régale. Celui-là ça fait 2 ans que je l'ai. Tu le verras jamais sur les annonces. Hein. Ah ouais, celui-là, tu le gardes. Et il est entièrement d'origine. J'ai jamais rien touché dessus. Donc j'ai ma réponse à une future question, c'est le modèle dont tu te sépareras jamais, c'est celui-là. Celui-là. Ouais. Mais il n'y a pas que lui. Ah, il n'y a pas que lui? Ah, tu pourrais pas en garder qu'un. En fait, voilà. Cette étagère, c'est les bateaux que je garde. Ça, c'est ceux que tu ne peux pas te séparer. Jamais. Ah, bah celui-là, j'ai déjà vu. C'est un M41, alors ça? voilà, là on a un M41. Ouais, j'ai retenu. Exactement. Donc de chez Traxxas avec un équipement full RC Botplitz. C'est un site australien. Dans la même marque, on a le Traxxas Spartan. J'aime beaucoup aussi. Équipé RC Botplitz, pareil. Donc ça c'est pareil. Déco personnalisée par ma compagne. D'accord. Et je vais le mettre aussi de ce côté, on va le voir. Madame fait les stickers, c'est ça? Ouais, elle fait du sticker, ça fait plein de personnalisation de tout genre. D'accord. Et aussi, voilà, le dessus. Excellent. Très joli. Voilà. Tout en haut, on a le Revolt de chez Aquacraft, qui ne se fait plus. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je vais vous montrer. Il n'est pas complètement terminé, donc là, la déco, c'est moi. Voilà. C'est une belle bouille aussi, ça. Ouais, franchement. Il faut les lignes. Et voilà. Et quand on voit la coque en V profonde, ça c'est un scalpel. Sur un circuit, c'est. Autant que ça a l'air comme ça, ouais. Ah ouais, c'est difficile de doubler. Coque en fibre et ça fait 80 cm. Donc c'est pas. Quand même, hein. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on est sur un Voracity de chez Proboat. Personnalisation complète de la coque. Voilà la bête. Et je l'ai terminé hier celui-là.
D'accord, ok. Ça, c'est récent. Ah ouais, celui-là, je le garde. Pareil. Donc là, en modif, on est sur du double refroidissement. On a des flaps en carbone derrière. Je vais t'expliquer un petit peu. Ouais, je veux bien que tu m'expliques, enfin que tu nous expliques. Voilà. Je pense Donc là, ça, c'est des flaps. Des flaps. Des flaps, ça s'appelle. Donc du coup, c'est en carbone et elles sont réglables. Donc Et on peut régler l'assiette du bateau. En fonction de ce qu'on soulève plus ou moins. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Donc en fait, quand je suis sur circuit, on est plus sur du plan d'eau un peu agité. Ouais. Donc j'ai tendance à le lever un peu. D'accord, ok. Voilà. Donc les flaps, je les monte. Ok. Si je baisse les flaps, on descend le nez. En fait, ça lui donne l'appui à l'arrière, c'est ça, je comprends bien. D'accord, exactement, là. En fait, les flaps, elles descendent ou elles montent. D'accord, ok. Ensuite, donc ça, c'est les accessoires. Donc ça s'appelle les flaps. Ensuite, on a les couteaux pour les appuis dans les virages. Ouais. Donc pareil, c'est réglable. Si on les monte, on a moins d'appui. Si on les descend, on a plus d'appui. Par contre, si on les descend trop, en vitesse de pointe, le bateau il a tendance à faire ça. Parce qu'il a une prise d'eau supplémentaire, un peu comme un gouvernail, mais plus court. D'accord. Voilà. Ensuite, pour avoir une meilleure direction, d'origine, il est fourni avec un gouvernail sur la droite, comme tous les bateaux pratiquement. Moi, j'ai mis gouvernail plein axe, pour avoir une direction aussi bonne à gauche qu'à droite. D'accord, ok. Parce que du coup, quand on regarde les compétitions, ils ont un circuit qui tourne qu'à droite. Ok, donc c'est plus orienté. Voilà. Et pourquoi? Parce que on a ce problème de couple moteur déjà qui l'entraîne, mais aussi un gouvernail qui n'est pas dans l'axe, donc du coup il tourne mieux d'un côté que de l'autre. Le torque twist, ça le fait aussi sur les bateaux. C'est ça. Ok. Exactement. Et c'est pour ça aussi que des fois on a des bateaux, suivant les petits, où on a la batterie qui est à gauche. Pour montrer le couple du moteur. Ça marche. Et en fait, quand il navigue, on croit qu'il navigue comme ça, qu'il va naviguer comme ça, mais en fait, il se met droit. Du coup, il est rétabli, ok. Il est droit. Ça, c'est génial. Bon, j'ai appris tout ça sur le tas. Aujourd'hui, je suis capable de monter un bateau de A à Z. Ouais. Il n'y a que les coques que je ne fais pas. Parce que là, c'est encore un autre métier. Fabrique encore. Par contre, là, on a le Sonic Wake. Donc, en fait, c'est l'évolution. C'est exactement les mêmes coques. D'accord. C'est l'évolution du Voracity, sauf qu'on passe de coque en fibre à coque en ABS. Et évidemment, c'est moins coûteux. Oui. Par contre, sur un bateau d'1 mètre, on a un caisson de retournement. Donc, ça veut dire que s'il se met à l'envers, l'eau rentre par l'arrière. Je vous montre. Oui. Parce que ça, je l'ai vu en vrai, c'est impressionnant. Voilà. On a le trou ici, les deux trous là. Attends, est-ce qu'on va voir? L'évolution du Voracity, on n'a pas exactement le même comportement, mais il est fun. On voit bien le caisson à l'intérieur, qui fait toute la longueur du bateau jusque là. D'accord, oui. L'eau rentre par les trous ici, ça rentre pas dans la partie électronique, c'est vraiment super bien étudié. Et quand on met, donc l'eau rentre, ça fait contrepoids, le bateau se remet droit. Coup de gaz, l'eau sort par l'arrière. Mais c'est... Et il est super bien équilibré. C'est simple et bien étudié à la fois. Franchement, ouais. C'est génial. Donc là, je passais sur du bateau en 12S, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, on est sur une coque de Outlaw de chez OBL. OBL, ok. 1,10 m, donc c'est au-dessus de ceux-là. Ouais, c'est plus grand que ceux-là, ouais. 1 mètre, voilà. Là, on passe en 12S. J'ai pas encore monté, mais une fusée, là. Ah là, ça va être, c'est pour faire de la vitesse, celui-là. Alors, j'ai vu notamment chez Kevin, pour les bateaux, que les lipos sont fusillés assez vite, quelque part. Alors voilà, ça tire vachement dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en modélisme, le destructeur de lipo, c'est le bateau. D'accord, ouais. Le bateau de vitesse, donc offshore. Là, des lipos neuves, un run à bloc, elles sont gonflées. Ah ouais, d'accord. Ça les gonfle un peu et tout ça, elles sont pas foutues, ouais. Mais ça leur fait mal. Ah ouais, ça leur fait très mal. Moi, je renouvelle mes lipos pratiquement tous les ans. Quoi. Ah, quand même. J'ai de la vieille lipo, ouais. Mais elles ont plus les mêmes performances que des lipos neuves. Quoi. Et c'est les mêmes lipos que tu prends pour les voitures? Ouais. Ou elles sont différentes? Ouais, c'est les mêmes aussi. C'est les mêmes. Ah oui, donc ouais, c'est un budget annuel comme mine de rien en lipo, les bateaux. Ouais. Je pensais pas, tu vois. Une lipo 6S en moyenne, c'est. Allez, une bonne 6S, c'est 100 €. Ah ouais, dans ces la batterie. Ouais. Et moi, je me fixe à minimum 60 C de décharge. Ouais. Parce que lui, tellement qu'il tire, ça demande. Il faut avoir une bonne. Voilà. C'est ça. Je vais vous faire un petit tour. Si tu veux bien nous présenter vite fait parce que je les connais pas tous. Alors ouais, donc dans les bateaux rares, on a aussi des coques qui se font plus comme le Raptor ici. Donc on est sur du RSV Raptor. Celui-là, c'est un 8S, coque en carbone. C'est vraiment la belle bête. C'est magnifique. Puis t'as là, en plus, enfin voilà, t'es là en dessous. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Vous avez la belle remorque, l'éclairage, tiré par un petit crawler TRX4 de Traxxas.
Donc là, c'est le sport, celui-là. C'est ça, le Sport High Trail. Donc équipé. Ah. NTFL Pursuit, si on parle un peu en anglais. Ouais. Donc celui-là, je vais le garder parce que j'ai fait une déco. Moi, je suis fan de Dragon Ball Z. Ah bon? Où ça se voit pas. Là, on a un coque en fibre aussi. C'est pas mal. Je l'ai pas fini. Il faut que je l'équipe derrière et tout ça. Ça a de la gueule. C'est sympa, ouais. Et puis j'ai vu quelques vidéos. C'est un super comportement sur circuit. Comme vous l'avez pu le comprendre, moi, je suis plus circuit que vitesse de pointe. Bon, dans les modèles, donc on a parlé du Blackjack. Ici, on a le seul thermique que j'ai qui n'a jamais vu l'eau. Ah, c'est un thermique, celui-là, Ça, d'accord. c'est un thermique, donc c'est un Navicraft. L'adrénaline. Donc un jour, je le mettrai à l'eau. Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que ma voiture ne le permet pas. Comme le yacht. Trop gros. Ensuite, on a, donc si on part de là-bas, on a le jet ski de chez Kyosho. C'est le Wave Chopper 2.0. Wave Chopper, c'est? Ouais, c'est le Wave Chopper 2.0, c'est ça. Ensuite, on a le Petit Princesse, c'est le petit frère. Ah oui, du gros là. Du gros là, c'est exactement la même coque, sauf qu'on passe de 1m30 à 1 mètre. Voilà. Ensuite, juste après, on a donc un autre Sonic Wake, rose rouget là, que je dois refaire. On le voit sur le ah oui, il est un peu abîmé là, voilà, il a pris un choc à l'avant. Je dois le refaire. D'accord. C'est des bateaux que j'achète dans l'état en fait. Un qui est rare, qui n'est plus commercialisé, le même que celui que je garde, le Voracity. Ah, un Voracity, dans sa déco d'origine, du coup, pratiquement. Ah oui, donc effectivement, il est quand même plus joli. Ouais, il est quand même plus joli. C'est ça, ouais. Avec la déco perso, ouais. Exactement. On continue avec l'Inception de chez Hydropro. Alors ça, c'est quelques modèles que j'ai vus. Voilà. Alors celui-là, il est super dans le sens où on est sur un moteur Outrunner, c'est-à-dire cage tournante. Ça consomme moins. D'accord. Un moteur brushless Inrunner, donc fixe. Et très stable, super bateau. Donc là, c'est la cage qui tourne, ça je connais pas par contre. Exactement. Ok. On va le regarder, je vais le faire avec l'hélice. Ah oui, d'accord. Cage tournante, on voit avec l'écriture, c'est la cage qui tourne. Donc ça fait pas le même bruit. Ça a beaucoup de couple. Plus qu'un Inrunner. Plus couple, d'accord. Et ça consomme moins d'énergie. Donc une meilleure autonomie. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça alors? Non, ça dépend des coques. Il y a des coques qui... Parce que comme on a le moteur qui tourne, on a un couple du coup qui est beaucoup plus important dans la coque. Si le bateau n'est pas assez large, il fait une vrille sur place. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc du coup, tu peux pas mettre ça en n'importe quel bateau. Voilà, surtout que c'est du gros là, donc faut... Voilà, on met pas ça n'importe où, exactement. D'accord. Ouais, les contrôleurs, ça n'a rien à voir avec les voitures, parce que moi je ne connais que les voitures pour l'instant. On voit que les ESC, donc les contrôleurs, les variateurs, on fait ça comme vous voulez. C'est ça. Et ils sont différents pour les bateaux. Voilà, en fait ils sont refroidis par l'eau. Ils sont refroidis par l'eau. Voilà, par l'eau. Donc on a l'eau qui arrive de l'arrière, par le gouvernail ou des prises d'eau. Ça rentre dans le contrôleur pour le refroidir. Ça passe dans le moteur et ça ressort sur un côté de coque. D'accord, ok. Voilà. C'est super bien étudié. C'est ça? Voilà. Ah mais oui, c'est l'alpha. Ici, déco perso. Et Inception de chez Hydropro. Exactement les mêmes coques, le même électronique, c'est le fabricant qui change. D'accord. Tout est pareil. Un rebadge, ok. C'est ça. La même coque du Pursuit qu'on a parlé tout à l'heure, Dragon Ball, avec un hors-bord derrière. Moi qui suis fan de Yamaha, vous avez dû voir. Ah bon? Ah bon? On a un hors-bord Yamaha. Excellent. Bon voilà, c'est du sticker. Et là, il faut que je travaille la transmission qui est trop longue. C'est beau ça. Ouais. C'est très beau. Je l'ai testé, ça marche super bien et ça tourne très très bien aussi. Le bébé, celui-là, alors là en projet. Là en projet, donc là on est sur du bateau neuf que j'ai reçu complètement vide. Le Princesse, chez TFL. Donc lui, il est livré avec un support moteur de 56. C'est énorme. Oui. Voilà le moteur. C'est prévu pour le 12S en général, le 56. Oui. Donc lui, mon but c'est quoi? C'est de faire de la navigation maquette, comme ils disent les anciens. C'est-à-dire, donc lui, ça sera minimum 8S. Parce que je veux qu'il y ait un peu de pêche quand même, vu qu'on a une coque d'1m30 à déplacer. Il y aura un guendo électrique à l'avant. Un guendo, c'est pour jeter l'ancre. Ok. Donc, directement sur la radio, il faudra plusieurs voies. Je pourrais jeter l'ancre, donc avec un cerveau 360 degrés. Génial. Ça. Ensuite, je veux installer un radar qui tourne. Pareil, cerveau 360. Bon, les spots, évidemment les lumières, et les petites copines en bikini sur le pont avant. Voilà, plaisir des yeux, comme on dit. Voilà, donc celui-là, il n'est pas encore commencé.
C'est un beau projet, ça. Voilà, c'est mon petit plaisir, on va dire, de l'année dernière. Projet 2024 donc? Je pense, oui. Ouais. Réplique du Kawasaki Ultra, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah, Kawa? Ah, poids. C'est le... Ouais. Ah, poids. Voilà quoi. C'est quoi la marque? Kawasaki. J'ai pas trouvé le Yamaha. Ah, la Losi de chez Promoto MX. La Promoto MX. Qui est géniale. J'en ai déjà parlé. Voilà. Alors, si j'en touche deux mots. Vas-y. On part sur un engin qui tourne en 2S. On a des fourches inversées comme les vrais. On a du frein à disque. Un vrai frein à disque à câble. Ensuite, on a, si on continue sur le châssis, biellette d'amortisseur, comme les vrais. Ah mais oui. Comme les vrais. Moi j'ai fait du cross en club, chez Yamaha évidemment, et ben on est sur de la biellette comme les vrais. La chaîne en métal, couronne en métal, réglage de tension de chaîne comme les vrais. C'est un truc de fou. On a une sécurité là pour la bavette quand on fait des roues arrière. La lipo se glisse sous la selle. Et pour l'avoir essayé, c'est très fun. On l'a vite en main, il y a un gyroscope pour l'équilibre. Oui. Et on a les roulettes, là c'est vraiment pour éviter d'aller la chercher quand on perd l'équilibre dans un virage ou quoi. Elle peut repartir même quand elle est couchée. D'accord. Voilà. Mais on peut rouler quand on a un niveau, on peut rouler sans les roulettes. Hein. Oui, il y en a qui les enlèvent. J'ai eu 2-3 vidéos, mais c'est quand même rare quand même. C'est très rare. Ouais, c'est très rare. Donc voilà la Losi. Je commence à l'avoir un peu en main. Julien, tu l'as vu sur. Oui, c'est Flo que vous avez dû voir sur les vidéos au bois de pas au bois de rose. Qu'est-ce que je raconte? À Bateau RC34. Donc c'était lui qui pilotait. Donc c'était une des premières fois, la première fois que je l'ai vu là, qu'il l'a piloté. Je l'ai revu une seconde fois où là, on voit qu'il commence à prendre la bête en main. Parce que je pense que c'est vraiment un pilotage à part. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je l'avais dit dans une vidéo. La Promoto, j'ai été déçu visuellement des vidéos que j'ai vues. Parce que le comportement, ça rebondit dans tous les sens. Et puis quand vous la voyez en vrai, sur une piste qui est plus adaptée, et ben c'est hyper réaliste en fait. C'est ça. En fait, c'est hyper réaliste. On voit la gerbe de terre quand il y a les accélérations derrière. Ouais. On a des freinages en dérapage comme les vrais. Ça fait de la glisse, c'est quand même vraiment réaliste. Des bonnes prises de vue, on croit un vrai quoi. Ah ouais. Franchement. Ensuite, par manque de moyens, j'ai pas pu me payer un Ford Raptor échelle 1. Du coup, il est là. Je l'ai pris sur du 1/10. Donc là, on est sur du 3S et croyez-moi, ça arrache. Ça roule bien, ouais. Très très fort. On est sur un châssis de Slash, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est le Slash. Exact, c'est ça. Le Slash en 4x4 là. Avec du carrosserie clipless, donc sans clips. Ça c'est super, ça fait plus réaliste. Ouais, carrément. On ouvre très facilement là. Et donc chez Traxxas, ils sont assez forts pour ça. Il y a le même système sur le XRT. C'est ça. Ouais, c'est exactement le même système sur le XRT. Là, il n'est pas nettoyé la dernière fois que j'ai roulé avec. Plus jamais je roule dans la boue. Je me suis fait piéger sur une sortie. Ouais, et là après t'en as pour 2 heures de nettoyage. C'est ça. Ouais. Ensuite là, on a... celui-là je le connais. Lui, c'est du 6S. Ouais. Là, c'est encore plus violent. Il est mal noté par les utilisateurs. Bah moi le premier. Voilà. Tout le monde dit ouais tu vas tout casser dessus machin et tout. Moi ça fait 2 ans que je l'ai. Et toi aucun problème. Et bah tu vois. Je suis dans la Fiesta. Ouais. Là on est chez Traxxas. Moi j'aime beaucoup cette marque. Qui est un peu onéreuse effectivement, mais c'est relativement fiable quand on l'utilise correctement. Donc là sur celle-ci d'origine elle est en 2S. Moi je l'ai passée en 3S. Ah, c'est 2S d'origine de ce gabarit? C'est 2S. Alors, ils avaient arrêté la fabrication. Ouais. Et ils l'ont ressorti début d'année là. Ils l'ont ressorti là, ouais. La BL2S. En BL2S. Et en 2S, exactement. Donc, du coup, carrosserie sans clips. Moi, je suis en clips. Et après, on a du coup la drifteuse. Je fais du drift chez Alex, chez JC du coup. Ah, il y a un circuit de drift? Il y a un circuit de drift dans le magasin. Dans le magasin? Ah, bah, c'est intéressant à savoir ça. Super. C'est gratuit. Et puis, moi, je m'amuse. C'est du propulsion du coup. Ouais. Les vrais drifters sont en propulsion. On a un système de gyroscope un peu comme la moto qui permet d'avoir un rayon de braquage déjà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, t'es pas... Un rayon de braquage à l'équerre pratiquement. Ah oui, là, c'est impressionnant.
Et en fait, ce gyroscope, eh ben, il fait du contre-braquage sans qu'on touche quoi que ce soit. D'accord, oui, t'aides, C'est une ok. assistante. Hein. Oui, c'est une assistance, ouais. pardon. Comme on peut retrouver sur les voitures tout-terrain. C'est ça, ouais. Le On peut TSM. retrouver ça. Voilà, le TSM, ça, exactement. Tout à fait. D'accord. Donc là, on est sur une petite 2S, ça suffit largement. Ah, et oui. c'est très fun. Franchement, c'est super. D'accord. Voilà. Eh ben écoute. Curiosité pour moi, est-ce que j'ai eu 2-3 vidéos de drift? Ouais. Et on Marrant est sur comme truc. le modèle MST, je vois la boîte là-bas. Ah, c'est une MST, oui, d'accord. RMX 2, c'est ça. MST RMX, Tout à pour fait. le modèle. Tout à fait. C'est un conseil que Alex m'avait donné pour démarrer. Ça D'accord. va très bien. Donc ouais, c'est pneus plastiques. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Pneus plastiques pour bien glisser, Tout à fait. pas abîmer Et la transmission. Donc voilà. ouais, du coup, tu casses rien là-dessus. Là, j'ai Avec une voiture comme ça, tu casses rien. l'autonomie dans 4 heures. Ah oui, c'est comme du crawler, Comme ouais. du crawler, Ouais. parce qu'on n'est jamais à fond. Ouais, t'es jamais à fond. Ouais. On casse rien. Et ben voilà pour la petite collection de Flo. Mm. La petite collection, le petit magasin, appelez ça comme vous voulez. C'est ça. Donc, juste pour info, bon, je n'avais pas prévu d'en parler là, mais Flo revend quelques bateaux. Je lui avais dit, ne vends pas tout avant que je vienne te voir. C'est ça. Donc, si jamais intéressé, bah, vous pouvez me contacter ou directement en commentaire. Il passe sur les vidéos de temps en temps. C'est ça. Donc, vous pourrez le contacter directement. Voilà un peu la collection. Écoutez, merci à toi Flo. Et puis, Eh ben, c'est avec plaisir. de toute façon, là, on va aller faire quelques roulages, etc. ensemble. Tu vas essayer la Promoto MX. Aïe Eh oui. Allez, à tout de suite pour les essais. Alors sur bitume, c'est hyper réaliste. Et ça, ouais, c'est... Ah, c'est hyper réaliste. Sur bitume, ouais, ça me plaît. Elle est full origine la moto, là, il a fait aucune modif pour l'instant. Il compte pas vraiment en faire. D'après ce qu'il m'a dit. Oh là là. Ouais, voilà, c'est ça qui me plaît moins. En fait, mais il faut gérer l'accélérateur. C'est quand elle part un peu dans tous les sens, ça fait pas du tout réaliste. C'est ça qui me plaisait pas trop sur le modèle. Alors là, ouais, les glisses à l'accélération puis au freinage. Et il m'envoie des cailloux à l'accélération. Allez, on va stopper. Premier essai de la Promoto. Ah ouais, c'est un coup à prendre. Hein. Ouh, c'est un coup à prendre. Oh, ça va être un coup à prendre. D'accord, je le voyais faire, ça avait l'air facile. En fait, il faut mettre un peu de gaz en virage. Tu mets un peu de gaz en virage, hein, tu freines, ça glisse de l'arrière, c'est génial. Et là, dès que tu commences à pencher, tu remets un peu de gaz. Ah ouais, ça repart direct. Allez, c'est bon. Je vais pas rouler trop vite, je veux pas lui abîmer, mais je pense que je commence à prendre le coup direct. Ouais, ok. Oh ouais. Oh, madame va me tuer. Oh, le dérapage, ouais, c'est... Ah, j'adore. J'allais te dire un gros mot, mais flûte, j'adore. Je pensais être déçu et bon bah ok. On va faire un petit peu de tout terrain maintenant que je commence à maîtriser un petit peu. Ouais. Ah, ça se prend vite en main en fait. Hein.
Ah, elle tourne plus. Ah si. Faut pas oublier de remettre un petit coup de gaz. Hein? Oh la vache. Alors justement, en fait, le but, c'est d'essayer de rester réaliste sur le pilotage et qu'elle rebondisse pas dans tous les sens. C'est ça qui est le plus sympa. Parce que des fois, si tu vas trop fort, là, tu vois, si tu vas trop fort, ça fait dégueulasse. Voilà, ça, c'est dégueulasse. Mais ça, il faut jouer sur le pilotage pour que ça soit réaliste. Merde, j'adore. Ouais, je te tiens, regarde, hop. Je m'arrête là. Vas-y, viens, je la prends. Génial. Il a en main de chez en main. Une moto de piste 1/5. Ah, t'as déjà une moto RC, d'accord, ok. Donc je connais bien. Donc tu, ouais, ok, ouais, on sent que t'as déjà le truc quand même, ouais. Et par rapport à la piste, t'en penses quoi? C'est vachement différent. Tu trouves ça plus maniable qu'une piste ou? C'est plus rigolo à piloter que la piste. D'accord. Alors après la présentation de la collection de Flo, l'essai de la Promoto que j'ai adoré, donc bah, va falloir que je revende des trucs pour... Voilà, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. Voilà où on est. Regardez-moi un peu ce spot. Donc là on est dans l'Hérault, on est le 4 février, il fait 20 degrés, bon il y a des gens là-bas, je vais pas trop les filmer. Et puis là, on arrive sur les machines. Ils ont donc fabriqué une petite bouée pour faire un petit circuit. Et puis là, bah, il y a les machines, les blackjack. Et puis je ne les connais pas tous, mais voilà. Ça, c'est celui que je vais essayer. Le petit là, il va me le faire essayer. Il va essayer de me le vendre. Et là, le Traxxas M41, celui-là j'ai retenu avec Batman au volant. Ou à la barre plutôt. Voilà. Allez, à tout de suite. De peut-être futurs bateaux. On va tester ça. Alors, je vais y aller tranquille. J'ai fait une fois du bateau pendant 3 minutes. Il faut que je règle un peu le trim. Il part sur la gauche. Moteur entrepreneur, ça. On va pas forcer. Parce que là, je vais quand même me déchirer. Ça trace, hein? Ah non, c'est... Juste le faire. Ouais, léger. Pas les gaz. Ah ouais. La portée est bonne. Après on voit pas ce qu'il y a dans l'eau. Ouais. Légèrement le rythme. Oh, ça passe pas loin. Voilà, c'est ça qu'on... Voilà. Mais en 70 cm, c'est stable. Hop là. Wow, arrête tout. T'as Voilà. mis le coup de volant au bon moment. Ouais. Alors. Parce que sinon c'était échec. Bon, Et j'étais obligé, fais gaffe à tes doigts. j'étais obligé de l'acheter là. Allez. Voilà, donc ouais, il faut bien se méfier. Je commençais à me dire je l'ai en main. Et bah voilà, j'ai failli tout exploser. En fait, une mauvaise vague et t'es Ouais. dédié. Donc ça peut aller très vite. J'aime beaucoup le son. J'adore. Ça prend bien les coups. Voilà, ça manque juste un peu de relance. C'est ça, taille Voilà. d'hélice. 2 Il mm de faut remonter plus. un peu l'hélice et ça suffit quoi. Voilà. D'accord. Et là on est en 3S tu me dis. 4. Hein. Ah c'est 4S Ah là? oui, c'est pour ça Ah, que quand la même. vitesse. Ah, c'est pour ça que la vitesse. Alors là vu que c'est assez proche du bord, sa force va être précis, c'est bien.
Ouais, le pilotage est hyper fin. Ça, j'aime bien. Et en fait, voilà, il faut toujours tes l'œil sur le bateau. C'est ça. Il faut pas le lâcher. Regarder un autre bateau à côté, c'est le non. tien et rien d'autre. Ouais, t'en as rarement besoin. Ah, je pense qu'on est pas dans la coupure. Non? Si, ça y est. Là, t'es à fond? Ouais. Donc là, ça y est. Voilà, tu vois l'autonomie à peu près. Mais voilà, mets-le ici, là, c'est bon. Coupe. Et braque. Parfait. Tiens, il a son permis bateau, je te le valide. Magnifique. Allez, on va se quitter sur ces quelques images. Donc là, celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu, abattoir C34. Il y a des magnifiques machines. Donc là, voilà. Bon petit délire. Je remballe mon matos pour faire les vidéos. Super sympa. Rencontre avec Flo, on s'était déjà vu à bateau RC34, on a déjà discuté ensemble. On a bien accroché. J'ai adoré la promoto. Ça, je le dis et je le redis. Donc il faut s'attendre d'ici quelques temps. Alors, je dis pas la semaine prochaine, hein, il va falloir que je me sépare de quelques machines avant. Mais une promoto, ça me tente beaucoup. Et le bateau, alors là, je prendrai pas celui-là. Il me l'a proposé à la vente, mais je prendrai pas celui-là. Il est en 4S. Même si je me suis fait une petite frayeur, vous avez dû le voir dans l'essai. Même si je me suis fait une petite frayeur, ça me paraît juste et j'ai peur d'être limité au bout de 3-4 fois que j'en ferai. De m'ennuyer avec et devoir revendre et racheter plus gros. Donc j'ai directement, si je pars sur un bateau, je prendrai directement un bateau en 6S, un peu plus gros. Quitte à diminuer l'accélérateur, l'accélération du moteur, pour prendre le temps de le prendre en main. Et puis à la suite de ça, augmenter tranquillement le rythme. Donc voilà, super journée. Et puis rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Demain, pour tout vous dire. J'essaie d'en faire une par jour. Et puis à la prochaine. Salut à tous et toutes.